Europe. 7h16, Patrick Cohen. Le vrai faux. Bonjour Géraldine Vossner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc la fermeté réclamée contre les agresseurs des forces de l'ordre. Après le lynchage choquant de 2 policiers à Champigny-sur-Marne, l'éternel débat ressurgit. Il faut rétablir les peines planchées supprimées en 2014, estime Christian Estrosi. Le maire de Nice dénonce une justice laxiste. Il faut un délit spécifique pour les agressions de policiers. Il est urgent qu'il y ait des peines beaucoup plus fortes contre ceux qui s'attaquent à des policiers. Il n'y a pas de délit spécifique pour les agressions de policiers, c'est vrai ou c'est faux? Alors, spécifique, non, même si ce type d'agression est plus lourdement condamné, puisque le code pénal prévoit des circonstances aggravantes. En clair, si vous frappez un représentant de l'autorité publique, un policier, douanier, magistrat, la peine que vous encourez est de 3 à 5 ans. Le maximum peut atteindre 15 ans si ces violences ont été commises dans un guet-apens, par exemple. Mais ces quantums sont rarement prononcés. En 2016, 2900 personnes ont été condamnées par les tribunaux pour des agressions contre des forces de l'ordre. Elles ont écopé de peines de 5,3 mois en moyenne. C'est plus qu'il y a 10 ans, mais pas à la hauteur pour certains critiques. Il faut dire que ça dépend de la nature de l'agression. On a souvent des gens alcoolisés qui ont des gestes brutaux, d'où cette réticence du gouvernement à durcir les textes. Les juges, eux, veulent pouvoir s'adapter. Les peines planchées mises en place pendant quelques années ont rarement été appliquées parce qu'elles ne s'imposaient pas aux juges. Ils gardaient le droit d'adapter leurs sanctions aux circonstances. C'est une exigence constitutionnelle. Donc aujourd'hui, on aurait très probablement le même problème. Est-ce qu'on peut dire que la justice est laxiste? Mais c'est là qu'on entre dans un dialogue de sourds. Selon le ministère de la Justice, les peines prononcées contre les auteurs de violences sont de plus en plus lourdes et c'est bien ce que montrent les bilans officiels. Dans les 3/4 des cas, des peines de prison sont prononcées ferme pour la moitié. Il y a 10 ans, 2 fois moins d'auteurs étaient aussi lourdement condamnés. Le problème, et c'est là qu'on touche à l'absurde, c'est qu'en fait la prison, ces auteurs n'y vont presque jamais. La chancellerie ne veut pas donner de chiffres, mais ils sont faciles à retracer. L'an dernier, on le disait, 77% des agresseurs ont pris une peine de prison, mais l'écrasante... Oui, ont pris une peine. Mais l'écrasante majorité de ces peines fermes, Patrick, 90% étaient de moins d'1 an. Or, que dit la loi depuis qu'elle a été modifiée sous Nicolas Sarkozy d'ailleurs, que toutes les peines inférieures à 1 an, même en cas de récidive, doivent être aménagées. C'est une priorité et c'est exactement ce qui se passe. L'auteur est condamné, il sort libre du tribunal et sa peine est ensuite transformée. Alors bien sûr, certains auteurs sont écroués, mais des juges de l'application des peines me l'ont confirmé, ça reste assez rare. Un exemple récent, 4 manifestants qui avaient agressé 2 policiers à Rennes l'an dernier ont pris des peines de 9 à 12 mois fermes. Finalement, l'un a eu un bracelet électronique, les autres des travaux d'intérêt général. Comme ça n'apparaît pas dans la statistique, le débat est brouillé. Le terme d'emprisonnement ne veut pas dire la même chose pour Monsieur Tout-le-Monde ou pour la justice. Les policiers s'en exaspèrent. Ils pensent que ça nourrit le sentiment d'impunité. Ce qu'ils demandent, eux, c'est qu'un mandat de dépôt soit systématiquement délivré contre les auteurs à la fin de l'audience, même pour de courtes peines, pour qu'ils aillent réellement en prison. Merci à vous pour ces explications, Géraldine Vossner. Europe.